Bonjour à tous. Alors on va parler d'un sujet, ça va être le couple. Et plus parler pour nous les hommes de nos femmes. Alors c'est un sujet énorme, bien sûr, Baruch Hashem. On va essayer de voir un point et une vision de notre conjointe. Et pourquoi c'est tellement important pour un homme de se marier. Et qu'est-ce qu'en vérité la femme apporte au mari. Pour ça, il y a un passage dans la Torah. Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu pour la première fois va avoir la vision de Dieu dans le buisson, auquel Akadosh Baruch Hu va lui parler, Dieu va lui dire, avant qu'il s'approche de cet endroit qui est saint, parce que Dieu dit c'est un endroit saint, il lui dit Shal na'alecha, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures parce que l'endroit sur lequel tu te trouves, il est saint. Donc enlève tes chaussures. Le Zohar Kadosh, donc Tikkun Zohar, regarde ce qu'il ramène. Sur ce passage, il dit Shal na'alecha, lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu enlève tes chaussures parce que l'endroit il est saint, Acha ramaz d'itpachet min gufa dile de'una. La gabi gufa achre d'il kariv. Ve'etman de yama de'u iteta. Vekula kshot daveda. Il dit le soir, je le traduis. Ramazlo akadosh hu pachet minaguf shinikra na'al. Dieu il demande à Moshe Rabbeinu de se détacher du corps qui est représentatif de la chaussure. Les chaussures représentent le corps. Veyeshomrim she'akavana alaisha. Mais il y en a qui disent non, c'est pas le corps. Il y en a qui disent que lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu Shal na'alecha, enlève tes chaussures, en vérité Dieu lui demande sépare-toi de ta femme. Vous savez très bien que lorsqu'on a reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif de se séparer pendant 3 jours de nos femmes pour être Kadosh, Gedusha, être sainteté, pour pas que les femmes aient en eux la semence de l'homme, et pour que l'homme se soit couplé avec la femme, pour qu'il n'y ait pas de problème de ces rapprochements-là, pour venir Matan Torah Begdusha. Et puisque là, Dieu va se dévoiler, comme un Matan Torah, Dieu s'est dévoilé au peuple juif, là, Dieu, pour la première fois, se dévoile à Moshe Rabbeinu. Donc là, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Shal na'alecha, enlève ta chaussure, c'est quoi? C'est maintenant je vais me dévoiler à toi. Alors pour que je puisse me dévoiler à toi pleinement, il faut que tu te sépares de la gashmiout, de la matière, et donc même des plaisirs charnels, tu vas te séparer de ta femme ponctuellement. Ici c'était encore ponctuellement. D'accord les maîtres? Et il te dit ici que tout est vrai, que ce soit le corps, que ce soit la femme, dans les deux cas c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voit du Zohar? Écoutez bien les amis. Shal na'alecha, lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures parce que je vais me dévoiler à toi, et je me dévoile à toi, Dieu lui dit, sépare-toi de ta femme. Magnifique. On voit ici que les Chachamim, le Zohar, la Torah, comparent la femme à la chaussure. Alors pour certains machos, on va dire oui, parce que il faut l'écraser. Chaz v'shalom. Une femme, ça s'écrase pas. Chaz v'shalom. Alors pourquoi la femme elle est comparée à la chaussure? Pourquoi la femme est comparée à la chaussure? Écoutez bien. Et c'est magnifique. Et j'espère en tout cas que ça va changer notre vision sur nos femmes. Écoutez bien. La Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat, Leolam imkor adam kurot beto veikach minal'im leraglav. Disent les Chachamim, un homme devra vendre à filou la poutre qui soutient sa maison, mais il achètera des chaussures à ses pieds. Plus que ça, la Gemara me dit, amona minal'im leraglav, il est bénidouille. Quelqu'un qui marche, c'est-à-dire qui marche pieds nus, il est bénidouille. Donc Chachamim, la Torah donne une importance à avoir des chaussures, à acheter des chaussures. Ad kedekar, jusqu'à qu'on te dit tu vas vendre ta maison, même dans ta maison, vends tout ce que tu as, au moins que tu aies des chaussures. Et il interdit, entre guillemets, une personne de marcher pieds nus. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important et donne la Torah une telle importance à avoir des chaussures à ses pieds? Ad kedekar, tu vas vendre ta maison, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour comprendre ça, on va ramener ce que nous dit le Igra de Pirka, le Bnei Issachar. Il explique le Bnei Issachar qu'après la faute d'Adam Arishon, lorsque Adam Arishon a mangé du Etz Hadat Havara, du fruit interdit, de la connaissance, alors le serpent il va être maudit, la femme va recevoir une malédiction, l'homme va recevoir une malédiction, mais en vérité il y a écrit que la terre elle va être maudite. Arura Adama Baburecha. Dieu il dit la terre elle est maudite à cause de toi. Arura Adama Baburecha. La terre est maudite à cause de toi. Dit le Igra de Pirka, pourquoi est-ce que c'est très important et les Chachamim donnent une importance à avoir toujours des chaussures à ses pieds, de ne pas marcher pieds nus. Et je vous le dis, c'est même très important de ne pas marcher pieds nus. Mais dans la halakha, pourquoi c'est important de ne pas marcher pieds nus? Et il explique comme ça. Il dit en vérité parce que la terre, elle a été maudite. Lorsque maintenant l'homme, il marche sur la terre. Et donc en vérité, lorsque tu marches, tu es toujours attaché à la terre et donc à la malédiction de la terre. Pour faire écran entre la terre qui a été maudite et l'homme, et pour ne pas être attaché continuellement à la klala de la terre, à la bénédiction de la terre, alors tu vas mettre des chaussures.
Et c'est pour ça que les Chachamim te disent, vends même ta maison mais que tu aies tes chaussures, parce qu'en réalité tu arriveras à ça. Parce que si tu mets des chaussures à tes pieds, alors tu auras la maison, tu auras la bracha, tu auras la bénédiction, tu auras tout ce qu'il faut. Mais si tu marches pieds nus, tu es en danger parce que tu t'attaches à la malédiction que la terre a reçue. Et c'est pour ça qu'en vérité la chaussure, elle fait écran entre l'homme et la malédiction. De là, on comprend c'est quoi la femme et pourquoi Chachamim et pourquoi le Zohar compare la femme à la chaussure. Disent les commentateurs, disent les Gemarot d'abord avant les commentateurs. La Torah, elle te dit, Vayomer Hashem Elokim lo tov heyot adam levado eselo ezer kenegdo. Dieu il dit, l'homme c'est pas bien qu'il soit seul. Je vais lui faire une femme pour lui venir en aide. La femme c'est un ezer, la femme elle vient aider l'homme, supporter l'homme. Et elles savent de quoi je parle. Dit la Gemara de quoi on parle ici. Leolam ye adam zahir birvod ishto. De là, la Gemara elle dit dans ma sechet, Baba Metzia, un homme il doit faire très attention à l'honneur de sa femme, à honorer sa femme. Parce que la bracha ne se trouve dans la maison d'un homme que par le mérite de sa femme. Et maintenant tu comprends pourquoi la femme c'est comme la chaussure. Et même que la chaussure elle fait écran entre la terre qui a été maudite et l'homme, pour que l'homme n'ait pas la malédiction qui soit dans la bracha. En vérité la femme c'est exactement le même potentiel qu'elle a pour toi Habibi. Voilà pourquoi la femme est importante, entre autres. Parce que la femme c'est comme la chaussure qui fait écran entre la terre qui a été maudite et l'homme. La femme elle est là pour faire écran entre la klala, entre les yetzerara, entre le mal et l'homme. La femme, c'est elle qui te protège. Nos femmes sont nos protections. Si tu comprends que ta femme, c'est ta protection, et si j'enlève tout d'un coup la protection, tu te brûles. Mais tu feras tout pour acheter ta protection. Tu feras tout pour avoir ta protection. Tu feras tout pour embellir ta protection. Tu remercieras ta protection. Tu auras cette gratitude envers cette protection. Ta femme, c'est ta protection. Nos femmes nous protègent. Nos femmes, comment elle dit la Gemara, sont la source qui permet à la bracha et sont l'ustensile qui permet à la bracha de venir dans la maison. Comme la chaussure. Et donc c'est pour ça que la femme, Shalna Alecha dit le Zohar, on dit ici, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, c'est par toi de ta femme. La femme c'est comme la chaussure qui protège, la chaussure qui fait écran, la chaussure qui amène en vérité la bracha à l'homme. C'est pour ça que lorsque, vous savez, dans la Yébama, un homme qui se marie, qui n'a pas eu d'enfant, si cet homme meurt, la mitzvah, elle est que son frère, le frère du défunt, épouse sa belle-sœur pour donner une descendance à son frère. S'il refuse de le faire, vous connaissez tous cette halakha et khalitsa. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène au Bedin et il se déchausse. Et la femme, sa belle-sœur qu'il devait épouser, crache dans la chaussure. Pourquoi il se déchausse? Pourquoi il crache dans la chaussure? Parce que c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il t'avait donné une possibilité encore d'avoir la bracha, d'avoir une nouvelle protection. Et toi, tu la maîtrises. La femme, elle crache dans la chaussure. Alors, entre autres, pour celui qui a, le mérite et surtout la chance d'être tunisien. Vous savez que dans les aînés, je ne sais pas comment ça passe chez les Marocains ou chez les autres. En tout cas, nous, les Tunisiens, on a l'habitude, pour la jeune mariée dans le aîné, d'offrir 7 paires de chaussures. C'est par rapport aux 7 jours de la semaine. Mais pourquoi la chaussure? Pourquoi on met tellement un point sur la chaussure? Je ne sais pas, c'est de moi personnellement. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Parce que la chaussure, c'est le symbole de la femme. La manière que la chaussure, elle protège l'homme de la klala, de la terre. La femme et nos femmes sont là pour nous protéger de la klala, pour nous protéger du yetzara, pour nous amener et faire que la bracha, elle soit chal, que la bracha, elle puisse reposer quelque part. Nos femmes, ce sont les moyens que Dieu a donné à l'homme, le Ezer, et l'aide que Dieu a donnée à l'homme pour recevoir la bracha. Alors c'est ce qu'il dit la Gemara. Fais attention, fais très attention à l'honneur de ta femme. Fais très attention à honorer ta femme. Parce que ta femme, c'est ta protection. À très bientôt, Be'ezrat Hashem.